Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve pour une petite vidéo que j'avais prévue normalement ce week-end, mais je risque d'être un peu occupée. On va faire la carte à l'infini. Donc on a fait ça à l'atelier, j'en avais jamais fait. Et franchement c'est génial. J'ai mis un petit peu de temps, pas longtemps, à comprendre comment que ça marchait. Alors attendez, hop, je vous pousse ça. Donc vous la mettez les ouvertures à gauche et à droite. Enfin, pour moi c'est facile. Vous l'ouvrez comme ceci. Et là vous avez vos deux carrés. On ouvre comme ça. Alors là il n'y a pas de papier parce que normalement ça devait être là pour mettre. D'ailleurs il est collé de travers. Pour mettre un petit mot. Donc du coup je pense que je vais quand même mettre un papier, ça fait bizarre. Après, hop, vous l'ouvrez encore comme ceci et vous retrouvez à l'envers. Et du coup, hop, on se retrouve à l'infini, comme ça. Comme ça, comme ça, comme ça. Et voilà. En fait, vous ouvrez à gauche, à droite, en haut, en bas, à droite, à gauche. Et vous revenez au point de départ. Donc voilà. Alors pour ça, je vais juste vous montrer la structure. Donc j'ai essayé. J'ai un petit peu foiré au départ. Je vais juste vous montrer la structure, puisque la déco après c'est propre à vous. Moi, et je vous ferai une petite vidéo pour vous présenter ma carte finale. Alors, à l'atelier hier, elle m'a donné la feuille, pour pas me tromper. Alors, on va prendre une feuille A4. Oups. C'est pas en place. Prenez une feuille A4 et vous faites 4 morceaux de 7,5 sur 15. Après, si vous la voulez plus grande, vous modifiez les mesures. Comme à la base du tuto, mon animatrice l'a trouvé, c'était en inch, non en pouce. Donc en pouce, ça fait des 3,75, 11,25. Donc moi, je vais juste modifier un petit peu de quelques millimètres parce que 3,75, c'est pas facile. Alors déjà, on prend une base, hop, de 15 de long sur 7,5. Donc je fais déjà des bandes de 7,5. Hop. Après, vous pouvez faire l'autre sens, hein, pas obligé de commencer par là. Et là, on va faire, j'aurais dû faire un côté, sur 15. Hop. Il vous en faut 4. Une. Donc là, il n'y a pas assez. Il faut au moins une feuille et demie. Hop, on fait. Enfin, attendez. J'aurais dû faire l'autre sens. Ouais, ça. J'aurais dû faire l'autre sens. 7,5. Hop. Là, sur 15. Vous voyez, j'aurais pas dû faire comme ça parce que là, il va me falloir une autre feuille entière, alors que normalement, il faut une feuille à peine 1,5. Je vais reprendre une deuxième.
Alors moi, je prends les plus épaisses, puisque après, on va utiliser des feuilles plus fines. Voilà. Hop. Oui, en faisant comme j'ai fait, commencer par 7,5 après 15. Parce que en commençant par 15, oui, ça fait pas mal de chutes. On se servira en pince. Donc là, je vais faire différent. Je vais faire des bandes de 7,5. Et après, sur 15. Alors, 7,5. Hop. Voilà. Une troisième. Je la coupe à 15. Oui, ça fait des chutes quand même plus petites. 3 et une dernière. 7,5. Hop. Sur 15. Voilà. Et petits. Donc ils serviront. Vous savez qu'on garde toutes les chutes. Ensuite, vous allez nous faire. Et on a fait nos bandes. 1, 2, 3 et 4. Ensuite, vous allez faire des plis. Alors, c'est là où je vais un petit peu modifier. Parce que à la base, vos plis, vous allez avoir un à 3,75. Vous laissez votre règle. J'ai enlevé ma règle. Vous laissez votre règle. Voilà. Vous faites 3,75. Vous laissez votre règle sur la feuille et vous allez à 11,25. Bon, moi, je vais un petit peu modifier en espérant que ça marche. Je n'ai pas essayé. Au lieu de le faire à 3,75, je vais le faire à 3,80, 3,8. Faire un compte rond. Alors, attendez. 3,8. Voilà. Voilà. Et vous avez votre pli à 3,8. Je vais juste le rectifier. 3,8 sur 11,5. Voilà, ça ira 11,3. 11,3. Voilà. Ça va pas modifier grand chose sur le pliage, mais c'est plus facile quand même pour mesurer. Donc là, on a fait notre pli à 3,8 et l'autre, j'ai dit 11,3. Alors, on va jusqu'à 11, 3, voilà, et on fait le pli. Voilà, c'est pas assez marqué. 11,3. Voilà. Voilà. Oui. 3,8 et 11,3. Vous faites ça pour les 4 morceaux. Alors, 3,8.
j'ai bougé. Et après, 11,3. Hein, voilà. On se voit. Hop. Et on fait pour les 4. Alors, 3, 8, 5, 3, 8. Et 11, 3. Voilà. Et le dernier, hop, 3, 8, 11, 3. Ensuite, une fois que vous avez fait vos 4 morceaux, il y a une petite rectification que je vais faire encore sur le tuto de base que j'ai eu. Vous allez comprendre après pourquoi. Vous allez prendre votre morceau dans ce sens-là et vous allez prendre la moitié de cette taille-là et faire un pli du bord jusqu'au pli. Pas là, juste là. On va faire des petits carrés en fait. Alors, pour un masticot, j'ai jamais fait. Comment est-ce qu'on fait? Voilà. Attends, il faut que je mesure. Hop. Donc 3, 8. Oula, ça va faire combien? J'ai pas calculé avant. Non, pas 3, 8. Ça fait 7. 7 et demi. Bon ben là, on va être obligé d'avoir un 25. Ça va faire 3. Attendez. Oui, là, j'ai pu compter. 7 et demi par 2, ça fait 3, 75. Oula. 3,75. Je vais le faire. On va le faire un masticot. Alors, on va prendre simplement la règle et le plus haut. Donc, on a dit 3,75. Petit crayon. Alors, je me mets en haut et je mesure 3,75. Alors, 5, 7, à peu près là. Je vais pas faire pour tout, par contre. Vous allez comprendre après pourquoi je m'embête à faire ça. Je vois rien avec la fenêtre en face. 3, 5, hop. Et ensuite, je prends ma règle et hop, je relie les deux points juste avec la règle. Et je vais aller du bord jusqu'à la pliure. Je fais la même chose en bas. Voilà. Alors, on ne marque pas trop. Vous voyez, je suis partie du bord jusqu'à la pliure.
j'ai tracé en haut et en bas. On va faire un deuxième comme ça. Les autres, il n'y a pas besoin. Alors, 3,75. Hop. Alors, 5. Je vois rien du tout avec la luminosité. Ah. Je vais pas mettre d'ombre. 3, 5. Voilà. Je mets bien en bas. 5, 7. Voilà. Et pareil, je marque le puits. Alors, attendez. Là, je ne peux pas être en face. Parce que ma règle est un peu de travers. Ce qui veut dire, voilà. Hein, et je marque. Voilà. Et là, pareil. Ensuite, on va prendre nos morceaux et on va faire les plis. Marquer les plis. Maintenant, voilà. Ils sont trop appuyés. Voilà, vous marquez vos plis. Oui. On fait ça pour les 4. Vous devez entendre Cooper. Il y a une dame qui passe avec son chien et il n'aime pas. Voilà. Alors moi, je prends le côté texturé, enfin plus lisse à l'extérieur. Après, vous faites comme vous voulez. Hein, et le dernier, voilà. Vous avez vos 4 morceaux avec les plis qui sont marqués. Ensuite, on prend la colle. Alors moi, je prends ma règle, j'aimais pas cette colle, mais non, j'adore. Ça va être plus facile si vous avez besoin à bouger de le faire avec la blanche. Le double face, ça va pas être top. Alors, vous prenez 2 morceaux. On met l'autre de côté. Donc, on va les mettre comme ceci, bord à bord. Et attends, c'est l'inverse. Vous prenez les morceaux où vous avez fait vos plis au milieu, les carrés. Vous allez comprendre pourquoi. Vous mettez bord à bord. Alors, je préfère vous préciser une chose, c'est que toutes les vidéos que j'ai regardées, on a beau avoir des mesures pile exact poil, et ben vous allez être obligé de recouper un petit peu, machin. On modifie après. Donc ensuite on prend le morceau où on n'a pas fait les plis au milieu et on va le mettre comme ceci. Donc là, hop, je vois déjà que c'est pas. Il va falloir rectifier. Hop, voilà. Vous voyez, vous allez coller comme ceci et l'autre comme ceci. Et pourquoi je vous ai demandé de faire des petits carrés? C'est parce que
ça va vous donner l'indice pour mettre la colle, pas déborder. Alors n'allez pas trop près des pliures, sinon vous savez quand vous allez appuyer, ça va baver et ça risque de coller là ou là. Et ça marchera pas. Alors on colle. Moi je fais pas trop près du bord. Hop. Je fais les deux côtés. Voilà. Hop. Je prends mon morceau qui n'a pas les pliures au milieu. Pardon. Je vous mets l'autre à côté. On va prendre le premier morceau. Et j'ai fait des bêtises. Voilà. Hop, je n'ai pas de colle à mettre. Ah, chut. Donc, ce que je vais faire, c'est... Je vais le laisser sécher avant de... Voilà, j'ai fait des bêtises. Bon, on prend notre morceau, je disais, qui n'a pas le pied au milieu, et on le colle. Comme ceci. Hop. Voilà. Ça bouge. Bon, je regarde à l'envers pour mettre correctement. Voilà. Hop. On va attendre que la colle soit enlevée. Et voilà, ça va vous donner ceci. Vous voyez? C'est pour ça que je vais demander de faire une petite pliure. Comme ça, vous savez jusqu'où de mettre la colle. Faites pas comme moi. Ensuite, on a le deuxième avec le petit carré. Et on va coller à droite cette fois-ci, pas sur les deux. Hop. Et là, on met bord à bord. Alors, faut pas qu'il se chevauche. Et on colle. Et vous voyez, même en mettant les mesures, ça dépasse un peu. Voilà. Vous voyez, j'ai collé juste les coins. Voilà, je vais éviter de l'écarter parce que sinon, ça va pas coller. Voilà. Donc on attend un petit peu que ça colle. Ensuite, on le retourne comme ça et on fait la même chose avec le deuxième. À gauche. Le premier carré. Au début, je faisais pas la pliure au milieu et j'arrivais pas à voir exactement où il fallait coller. Donc du coup, maintenant, je fais comme ça. Voilà. Oui, hop. Ça glisse. Donc c'est pour ça que c'est bien de mettre la colle. Après, vous pouvez mettre la taquille, mais hop, on peut moins la bouger. Voilà. Donc ça bouge. Voilà, pas trop. Puis il fait la même chose à droite. Hop, je mets la colle sur les bords et carrés extérieurs, à gauche et à droite. Hein? Et vous voyez, je vais vous montrer, même en ayant les mesures, vous êtes obligé de rectifier un petit peu. Bon, j'ai mis la colle, bon, c'est pas grave, après, hop, il y a du papier. Donc vous voyez, même
si c'est les bonnes mesures, il y a besoin, oui, hop, de rectifier un petit peu. Et là, vous voyez, c'est pas droit alors que c'était droit au départ. Voilà. Donc on va laisser un petit peu sécher parce que si je la manipule tout de suite, ça risque de s'écoller. Alors je vous explique juste une chose aussi. Après, vous faites les mesures. Prenez les mesures si vous voulez, il n'y a pas de souci. Attendez. Je regarde si j'ai pas des chutes. Non, ça c'est pas dans celui-là. On va prendre une feuille. Hop. Et la logique ferait qu'on mesure en longueur et en hauteur. Vous laissez 0,2 mm pour un matage. C'est plus joli. Donc moi, je ne prends pas de mesure. Parce que quand vous allez, une fois qu'il sera sèche, vous allez devoir rectifier. C'est-à-dire couper quelques millimètres, oui, ici, là aussi. Voilà, il va falloir modifier. Alors, pour ça, je prends cutter, ma règle. Je me mets où il y a besoin d'enlever. Ah, je suis en train de couper ma règle. Ça, c'est le petit souci. Voilà. J'enlève. Là, il y a d'épaisseur. Automatiquement, il faut l'enlever en 2 fois. Je suis en train de couper ma règle. Voilà. Hop. Je finis au ciseau quand il y a un tout petit bout. Je préfère le faire aussi. Voilà. Vous voyez, j'ai coupé ce qui dépassait. Là. Après, on regarde s'il y a besoin de faire ailleurs. Ce côté-là, c'est bon. Bon, là, il y a besoin... Même pas. Même si je décale, je vais faire au ciseau. Là, il y a juste 1 millimètre. Voilà. Voilà. Oui. Ensuite, là, ça va être bien sec, je pense, à peu près. Hop. Alors, vous la mettez comme tout à l'heure, je vous ai montré les bords de côté. Hop, on ouvre. Et là, on va former un peu les plis. Comme on a collé, sans trop appuyer. Voilà. Et juste comme ça. Après, on ouvre de l'autre côté. Et on fait, là, vous voyez, ça, enfin, je coupe un petit peu, ouais, ça touche un petit peu, il n'y a pas besoin de beaucoup, hein. Mais, voilà, voilà, voilà. C'est bon. Alors, je recommence, hop, voilà, on l'a comme ceci, on va, voilà, les bords,
Ouverture à gauche et à droite face à vous. Comme ceci. Là, on a fait les plis. Hop. Voilà. Ensuite, je la tourne. Un quart de tour et on voit que oui, c'est décalé. Pourtant, c'était en face. Ça, je vous dis, j'aurais jamais exact. Ensuite, on refait un quart de tour. On revient là. Et on se retrouve comme au début. Hop, comme ça. Voilà. Donc, vous voyez, c'est simple. On fait comme ça, comme ça, comme ça, et comme ça. Et voilà. Et vous retrouvez, en fait, moi, si je vous donne comme exemple de mettre dans ce sens-là, c'est pour, quand vous aurez fini de la tournée, il faut à peu près 3-4 tours pour revenir au point de départ. Et là, on colle les papiers partout, sauf laisser un endroit que j'ai oublié de faire sur la première pour mettre votre petit mot. Voilà, je voulais juste vous montrer la structure. Pour la déco, vous verrez vous-même. Moi, je vais utiliser mon bloc là. Et puis, je vous montrerai le rendu une fois fini. Voilà, écoutez, j'espère que cette petite vidéo tuto vous aura plu pour la carte de l'infini. Et je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. Bye bye.